This is Owen Jones. He's one of my two twins. Joshua is next door. I had them at 27 weeks one day, and I believe they are 28 and a half weeks today. They were very little, but they're doing their best, and I'm a very proud mother. Owen's feeds have picked up just recently. We started with 1 cc of breast milk every 4 hours, and I believe it's now every 2 hours, and it's been making its way through him, so I'm quite happy with his feeds. Cathy Grossi peut allaiter ses nouveau-nés avec son propre lait, mais ce n'est pas le cas de nombreuses mères qui donnent naissance à des prématurés. On connaît que les mères des nouveau-nés aux soins intensifs, c'est seulement 50% qui peuvent donner tout leur lait. Elles aussi, elles sont parfois malades, elles vivent à une grande distance de l'hôpital. Il y en a qui sont très stressés parce que leur enfant est très malade. Ça joue un rôle. Il y en a qui ont juste plus de difficultés. Le lait maternel a de nombreux bienfaits pour tous les bébés, qu'ils soient nés à terme ou non. Mais chez les prématurés, c'est parfois une question de vie ou de mort. Les bénéfices pour les prématurés sont surtout la protection contre les infections, celui du sang, le méningite et les infections pulmonaires. Et il y a aussi des bénéfices au long terme avec surtout un meilleur développement. Ils ont moins de complications qui s'appellent l'entérocolite nécrosante, qui est une genre d'infection, inflammation de l'intestin fragile et qui peut avoir des conséquences très sérieuses pour le bébé jusqu'au décès. Et parfois, s'il ne décède pas, des conséquences au long terme. C'est 6% des prématurés qui vont développer une entérocolite nécrosante. On peut le réduire de 6% jusqu'à 1% avec le lait maternel. Ce qui est particulièrement important chez les prématurés, c'est que le lait d'une maman prématurée n'est pas le même lait qu'un lait d'une maman à terme. Il est adapté à l'âge gestationnel propre du bébé et il produit des facteurs de protection contre l'infection, la lactoferrine, diverses immunoglobulines. C'est pour toutes ces raisons que l'hôpital Sick Kids, l'hôpital Sunnybrook et l'hôpital Mount Sinai à Toronto veulent avoir une banque de lait maternel desservant toute la province. Cette banque recueillerait le surplus de lait de mère et le donnerait à des bébés prématurés. Tout ça gratuitement. Il y a parfois les mères où leurs enfants sont morts et elles ont beaucoup de lait dans le congélateur. Il y a un bien qui peut venir pour donner leur lait à ce moment. Il y a des mères qui ont des enfants dans les soins intensifs et elles peuvent faire une autre bouteille à chaque jour pour quelqu'un d'autre aux soins intensifs. Il y a aussi des mères avec des nouveau-nés chez leur maison qui peuvent juste donner une autre bouteille aussi. Il y a plusieurs étapes aussi. Il faut premièrement que la donneuse fait une entrevue et après elle fait les prises de sang et il faut aussi une lettre de médecin qui dit que je connais que cette donneuse peut donner et qu'elle est en bonne santé. Le lait va être pasteurisé en Toronto, mais le lait peut venir de n'importe où dans la province. Il peut avoir une mère à Sudbury ou Ottawa ou n'importe où qui peut nous envoyer le lait. Parmi les 10 000 bébés prématurés qui naissent chaque année en Ontario, ce sont les 1 000 grands prématurés, nés à 30 semaines et moins, qui seront priorisés dans les premières années d'existence de la banque. La première année qu'il y aura une banque en Ontario, on prévoit, je crois que c'est 100 000 onces de lait par année pour avoir assez pour tous les prématurés en Ontario. Les banques de lait maternel ne sont pas nouvelles.
En 1934, les célèbres jumelles Dionne, nées près de North Bay, ont bénéficié du lait de donneuse puisque leur mère ne pouvait toutes les allaiter. Il y avait 23 banques de lait maternel au Canada avant leur fermeture au milieu des années 1980 en raison de la peur du sida. Il n'y a que celle de Vancouver ayant survécu. Il n'y a jamais eu un cas d'infection à cause du lait de donneuse en Amérique du Nord. Et c'est vrai que le VIH peut être transmis dans le lait maternel, mais maintenant, tous les donneuses vont avoir des tests, vont faire un dépistage pour l'hépatite, pour l'hépatite B et C et le VIH. En 2009, 200 femmes ont donné du lait à la Banque de lait maternel de Vancouver. 1800 prématurés de l'hôpital en ont bénéficié. Les autres hôpitaux canadiens ayant du lait maternel l'achètent de l'une des 11 banques de lait des États-Unis. L'hôpital Sunnybrook, le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario et l'hôpital d'Ottawa achètent du lait de la Banque de l'Ohio. On est au courant de nos taux d'entérocolite nécrosante. Ça varie d'un centre à l'autre au niveau canadien. On n'est pas le centre qui est le plus bas. On est plutôt dans les centres qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, on a décidé que c'était une de nos cibles pour donc améliorer notre protocole d'alimentation et aussi le lait maternel. Pourquoi alors ne pas continuer à acheter du lait aux États-Unis au lieu de créer une banque de lait maternel ici? Il n'y a pas assez aux États-Unis non plus. Maintenant, la Banque de Ohio pasteurise pendant tous les samedis pour nous autres en Ontario. Alors, elle pasteurise une autre journée pendant la semaine juste pour nous autres. Moi, j'ai 3 enfants qui ont bénéficié de mon lait à moi, mes propres enfants, et j'ai aidé 7 autres enfants. Souvent, c'est à travers des sages-femmes qui avaient des clientes qui avaient pas assez de lait pour une raison ou une autre et qui savaient que moi, j'en avais plein mon congélateur. Donc, un petit téléphone, puis ça s'est passé comme ça. Faute de banques de lait, des réseaux de vente et de distribution gratuite de lait maternel sont nés sur Internet dans les dernières années. Mélissa Ferland fait partie de ces nombreuses femmes qui donnent leur surplus de lait à d'autres femmes qui n'en ont pas ou pas assez pour leur bébé. Seulement qu'une fois, avec le réseau Eats on Feed, c'était une dame qui m'a contactée. Elle cherchait du lait pour son fils. Et puis, c'est la seule fois dont je me suis servie de ce service-là, mais je le referai certainement dans le futur. Ces réseaux ne sont pas illégaux, mais Santé Canada a tout de même émis un avis affirmant être préoccupé par les risques liés à l'obtention de lait maternel non traité venant d'une étrangère. C'est vraiment, vraiment dangereux d'acheter de lait sur Kijiji ou Facebook ou n'importe quoi. C'est un lait où on ne peut pas être certain de sécurité. On ne connaît pas la source. Ça peut être contaminé avec des virus, des bactéries. On ne sait rien au sujet de cela. J'ai été testée pendant que j'étais enceinte à toutes les fois, à 3 reprises, des tests sanguins pour l'hépatite, le sida, bon, toutes les maladies dont on prend les tests chez les femmes enceintes. Mon médecin a ces résultats-là, les sages-femmes avec qui j'ai fait affaire ont ces résultats-là aussi. J'ai toujours dit aux mères auxquelles j'ai donné qu'elles pouvaient avoir accès à mes résultats de mes tests sanguins à n'importe quand. Et puis, ça ne m'a jamais été demandé. I certainly wouldn't be interested in any sort of underground. I would choose formula over the risks of an underground market for breast milk.